C'est une vaste zone entre la Darse 1 et 2 à Fos-sur-Mer. Ici doit s'implanter le hub de l'industrie décarbonée sur plusieurs centaines d'hectares. Au total, 12 milliards d'euros d'investissement pour transformer cet espace et son environnement du jamais vu depuis la création des bassins ouest de Marseille dans les années 70. Deux projets sont les plus avancés, Carbone et Gravity. Carbone, spécialisé dans la fabrication de panneaux photovoltaïques, veut être le leader européen avec une filière totalement intégrée. Le permis de construire est espéré pour janvier 2025. Ici seront fabriqués 11 millions de panneaux par an. Carbone devrait créer 3000 emplois. Les premières lignes de production sont estimées pour 2027. À côté de Carbone, Gravity doit voir le jour. 2 milliards 200 000 euros d'investissement, 500 emplois à la clé. La mise en service est prévue en 2028. L'entreprise est confiante. Le projet Gravity avance bien, on avance dans les études pour déposer les autorisations mi-2025, on avance sur tous les sujets des contrats commerciaux, sur les approvisionnements. Donc c'est vraiment des étapes essentielles qui permettent de voir ce projet bientôt sortir de terre. Donc, ce projet Gravity, à la base, c'est vraiment l'idée de décarboner l'acier en venant apporter du fer réduit, donc ce fer métallique qui vient en complément de la ferraille. Donc globalement, avec ce qu'on va produire, ça va permettre aux sidérurgistes de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais surtout aux clients, aux utilisateurs, d'avoir des produits décarbonés. Pour les sous-traitants, l'arrivée de Gigafactory est une bouffée d'oxygène, car le secteur industriel local souffre. Que Arcelor va pas bien. Il y a certains des marchés historiques comme la raffinerie de Fos par exemple avec Esso qui se désengagent. Voilà, on a des marchés historiques qui sont en rétraction. Donc si demain on veut continuer à maintenir le même volume d'activité ici, il faut des gens qui s'installent. Mais ce futur paradis industriel décarboné souffre de nombreux bémols. Le développement des infrastructures routières tarde. Or, les bouchons sont déjà légion au rond-point de la Fossette. En outre, l'arrivée d'une ligne électrique à très haute tension, indispensable pour le démarrage de Gravity, n'a toujours pas vu son tracé validé. Et c'est sans compter un développement urbain en jachère. Il ne faudrait pas que ce momentum s'effondre parce que l'intendance ne suit pas.